Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Thomas Sankara Madiamungu Venas, je suis dans les studios de Baraza Media ici à Montréal au Canada. Nous sommes ici pour faire l'analyse des matchs et aujourd'hui on va parler sur 4 équipes, Real Madrid, Arsenal, PSG et Villarreal. Nous avons ici un invité, alors sans toutefois tarder je vais laisser la place à notre invité de se présenter avant de continuer avec notre émission. Bienvenue monsieur. Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde. En fait, moi je m'appelle Wed. Comme je viens de dire, je suis invité aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de me présenter sur le plateau, mais on a une discussion à faire ce soir. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup monsieur Wed d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Et à ma gauche, je suis avec monsieur Guy. Vous êtes habitué de le voir sur ce plateau. C'est Guy Bertrand, chroniqueur sportif et présentateur d'émissions ici à Barrage à Média. Bonsoir Thomas, j'aurais dû commencer par là. Bonsoir Thomas, bonsoir Wed. Bonsoir à nos téléspectateurs. Heureux de revenir dans notre émission parce qu'en principe, on devrait lancer notre émission de l'année 2025 en janvier. Mais voilà, aujourd'hui nous sommes là et on espère que ça va bien se passer. Depuis le mois de janvier, on n'avait pas encore fait l'émission. Mais là, on vient de débuter vraiment, on vient de commencer encore. Ça va continuer sans arrêt. Alors, on va commencer avec le match de Arsenal et Real de Madrid et Arsenal. Je pense que vous avez tous vu le match. Effectivement. Qu'est-ce qui n'a pas marché côté Real en fait? C'est là. En commençant par M. Wed. Qu'est-ce qui n'a pas marché côté Real? Bon, il y a plusieurs facteurs qui n'ont pas fonctionné dans ce match-là. Je dirais d'abord facteur coaching d'abord. Okay. Le coaching. Mais on peut beau blâmer l'entraîneur de ne pas avec sa tactique, mais je pense qu'il est diminué un peu avec les joueurs. Okay. Il est quand même diminué avec des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs madrilènes qui sont vraiment blessés, en plus de joueurs clés qui peuvent dépanner dans des postes assez clés aussi. Mais malheureusement, il doit faire avec ça. Et aussi, j'avais vu, à moins que c'est moi qui ai mal vu, j'avais vu son classement 4-4-2. Je sais qu'il n'est pas trop habitué à jouer avec ces classements-là, mais du coup, sortir ce genre de classement que tu n'as pas joué avec dans les championnats, au moins 2-3 matchs, et puis tu amènes ça dans la Ligue des Champions, dans une compétition comme la Ligue des Champions, face à une équipe quand même qui est assez en confiance, durant ces 3 dernières années, je peux dire. Mais quand même, il fallait oser aussi. Je trouve ça, c'est un peu le point noir aussi des entraîneurs qui font ça. Tu amènes juste une tactique, boum, le jour du match, en plus de la Ligue des Champions. C'est un peu perdre un peu les joueurs, comme on avait vu dans les cas de Rodrigo. Rodrigo, il était vraiment à l'image de son équipe. Il était perdu. Complètement perdu dans le match. Mais bon, je pense que facteur tactique a beaucoup joué dans ce match-là. Ok, donc selon toi, c'est beaucoup plus. C'est le coach qui a fait l'erreur en fait. Oui, il a fait l'erreur, mais il voulait aussi s'ajuster avec les joueurs qu'il a à faire avec. Mais malheureusement, les joueurs n'ont pas répondu à ça. C'est une idéologie du jeu, tu vois. Okay. Monsieur Guy, était d'accord avec, tout ce que vous deviez de nous balancer? Je n'irai pas dans le même sens que Wed, parce que c'est vrai que le Real de Madrid est en manque de joueurs parce qu'ils sont blessés, ça c'est sûr. Mais pour ce match-là, je ne pense pas qu'il y avait... on devait forcément penser aux blessures des joueurs du Real de Madrid qui manquent à cette équipe, parce que quand tu regardes le classement et les joueurs qui ont participé au match, je dirais qu'à 90%, le Real de Madrid avait ses joueurs. Et maintenant, disons que ceux qui ont manqué, c'est vrai qu'ils sont des joueurs clés, mais je dirais peut-être un ou deux joueurs, à moins que je me trompe, parce que dans cette équipe-là, j'ai retrouvé les Camavinga, j'ai retrouvé Mbappé, Vinicius. C'est des gars qui font gagner le Real de Madrid. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un au banc de tout, ou bien qui n'a pas joué parce qu'il est blessé, qui va mieux, ou bien qui fait souvent mieux dans le Real de Madrid. Bon, je pense que ça a été un match de Ligue des Champions, tellement relevé, tactiquement, techniquement, le coaching aussi. Et à ce niveau-là, il faut élever le niveau, il faut créer, il faut sortir son génie. Mais je ne vais pas dire que Ancelotti n'a pas fait ce qu'il fallait. Je pense qu'il a fait ce qu'un coach doit faire. Il a préparé quelque chose par rapport à un match d'envergure comme en Ligue des Champions. Mais ça n'a pas fonctionné tout simplement. Mais voilà, c'est sur des balles arrêtées que Arsenal a pris le dessus sur le Real de Madrid.
Mais quand tu regardes le match simplement, proprement dit, ça a été un match où il y a eu beaucoup, les deux équipes ont fait le match. Mais c'est sur les balles arrêtées, Arsenal a su sortir son épingle du jeu et puis ça a donné ce qu'on a. D'accord, monsieur Guy. Bon, depuis le début de la saison, bon, Ancelotti, c'est vrai, je suis d'accord avec M. Wade, il y a des blessures, surtout côté la défense de Real, il y a plus de joueurs qui sont blessés. Alors, Ancelotti, il essaie de changer de joueurs. Des fois, il va faire jouer le milieu en défense. Est-ce que vous pensez que ça contribue aussi aux échecs de Real de Madrid? Bon, bah, je dirais que, tu sais, quand l'effectif d'un coach, il est le seul à mieux connaître son effectif et à savoir qui peut donner quoi. Si vous observez dans un match qu'il a fait un changement de poste, où il va prendre peut-être un milieu, parce qu'il faut aussi aller voir, quand on parle de milieu de terrain, est-ce que c'est un milieu de terrain offensif ou c'est un milieu de terrain défensif? S'il prend un milieu de terrain défensif, qu'il met au... Parce qu'à partir du milieu, tous ceux qui sont milieu de terrain défensif sont des joueurs qui peuvent dépanner à la défense. Ça, c'est sûr. Ils sont préparés pour ça. Bon, maintenant, les milieux de terrain offensifs, c'est des gars qui peuvent aider à bloquer les côtés. Donc, ça dépend, mais le coach, maintenant, il peut aller, il sait, ok, celui-là, il peut me dépanner ici, tel peut me dépanner là. C'est des fois, ça dépend des matchs aussi. Là, il a la lecture qu'il a avec le match qu'il va jouer. Il y a beaucoup les fans de Real qui critiquent beaucoup plus Vasquez, Alaba et Modric, en disant que le niveau a baissé, ils sont plus en forme. Est-ce que tu penses qu'ils ont tort ou ils ont raison? Je peux pas trop dire qu'ils ont tort ou raison, parce que la Ligue des Champions, quand même, il y a beaucoup d'intensité. N'oublions pas non plus que Arsenal était à domicile. Tu comprends? Bon, Vasquez, bah, prenons le cas de Modric. Sûrement avec son âge, dans ce genre de match, je dirais, c'est un peu limite. C'est un peu limite parce que c'est un gars, il n'a plus le jus qu'il avait quand il avait ses 20 ans, ses 30 ans, tu comprends? Aujourd'hui, il a 40 ans, donc il ne peut plus tenir dans ce genre de match avec des jeunes qui courent de partout. Admettons comme des Declan Rice, lui il est encore jeune, quoi, 25 ans. Il peut courir encore comme, je ne sais pas, comme un malade, mais Modric, c'est le genre de joueur que tu peux mettre dans un jeu pour calmer les jeux. Quand il reste quelques minutes de jeu. Mais pas pour dans un match avec haute intensité comme ça, c'est quasiment... Dans ce genre de match de haute intensité, c'est quand même, vu son âge, c'est quand même un peu limité. Aujourd'hui, le foot, ça se passe au milieu, hein. C'est vraiment au milieu, tous ces jours au milieu. Donc, si tu es au milieu un peu vieillissant, écoute, c'est un peu dur pour toi. Et surtout si tu regardes le match, là, c'est au milieu des Real qui n'a pas joué vraiment. Ouais, quand moi j'ai analysé le match, la première mi-temps, c'était, je dirais, du 50-50. J'avais vu une équipe d'Arsenal qui avait peur des joueurs Real Madrid. Donc c'est comme si ils étaient beaucoup plus prudents. Ils ne voulaient pas trop prendre beaucoup de risques. Ils n'étaient pas beaucoup plus agressifs. Et j'avais vu une équipe de Real Madrid qui avait décidé de laisser la balle aux jeunesse d'Arsenal pour miser sur les contre-attaques, pour miser sur des fusées de Mbappé, Vinicius, tout ça. Mais ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est à la méthode où Arteta a pris maintenant des risques, le coach d'Arsenal. Il s'est dit, les gars, on n'a rien à perdre, c'est les dernières 45 minutes, on joue maintenant agressivité. C'est là où tu as vu même Arsenal a quasiment mangé Real Madrid parce qu'ils étaient dans les combats, dans des duels, tout, ils étaient là. Madrid, eux, ils attendaient juste les moments pour contre-attaquer. Et puis je pense que Arteta a bien analysé ça durant le match pour donner les consignes à ses joueurs. Est-ce que tu penses qu'il y a le miracle qui va s'opérer? On ne parle pas de miracle et je pense que le Real va le faire. Tu penses? Ouais, je crois que le Real va le faire sous une condition. Pourquoi? C'est le foot. Tout est possible dans le foot. Si Real marquait dans les 10 premières minutes, tout est possible. Le problème avec ces grandes équipes, mais ils ont encaissé quand même plus de buts, 3 buts à 0. Tout est faisable. Et comme ils disent eux-mêmes, je dirais c'est leur slogan, ils sont habitués à des matchs de pression. Donc c'est à eux maintenant de nous le prouver encore une fois. Mais moi je pense que les équipes comme Arsenal, ils n'ont pas peur des joueurs du Real Madrid.
ils ont beaucoup plus peur du nom. C'est le nom qui va jouer ce jour. Est-ce que tu penses que l'Arsenal a profité le Real parce que le Real cette année n'est pas en forme? Ok, oui. Ouais, mais tu vois, il n'y a pas que le Real qui a des joueurs blessés. Il y a des joueurs très très clés d'Arsenal qui sont blessés. Figure-toi qu'Arsenal ne joue avec aucun attaquant. Arsenal ne joue avec aucun attaquant. Je vais être beaucoup plus pragmatique là-dessus pour dire que je crois que Real va le faire. Ouais, je crois que Real va le faire. D'accord. Monsieur Guité, d'accord avec... Je ne veux pas dire pas du tout, pas du tout. Mais je comprends, je comprends. Ok, le Real, il va tout chaque année, on pense que les non. Grands Real, oui, le Grand Real, les remontadas. Ce que je vois, ce que j'ai vu, sauf si c'est comme on va dire miracle, je ne vois pas Arsenal aller en Espagne pour perdre sur un score de 4 buts à 0. Tout est possible, c'est le Non, je ne dis pas que ce n'est pas possible, tout est possible, c'est même largement possible, mais j'ai deux équipes qui ont joué il y a une semaine, et je regarde les mêmes qui vont encore jouer, mais je ne vois pas Arsenal aller prendre 4 buts à 0 en Espagne. Honnêtement, en ce qui me concerne, je dis non, je ne vois pas ça. Parce que le Real joue, c'est vrai, mais le jeu que le Real produit, pour moi, ce n'est pas un jeu qui va remonter 4 buts à 0 en une semaine. Après ce que j'ai vu dernièrement avec Arsenal. Et n'oublions pas aussi que Arsenal n'est pas... Cette année, Arsenal, ils sont en jambes. C'est une équipe qui produit du bon jeu. Quand tu regardes le fond, même en championnat, ils sont constants. Ils jouent bien au ballon. Et je ne les vois pas en train d'aller passer totalement et largement à côté pour prendre 4 buts à 0. Ça peut arriver, je ne dis pas non. Mais, à voir ce que j'ai vu il y a une semaine, je ne parie pas sur une victoire de Real de Madrid de 4 buts à 0. En tout cas, est-ce que vous pensez que Florentino Pérez, il fait partie de... Il a contribué à l'échec de Real de Madrid cette année, le fait de ne pas recruter les joueurs au mois de janvier, alors qu'il a vu déjà qu'il a plus de joueurs qui sont blessés. Est-ce que vous pensez qu'il fait partie de... Il contribue aussi à l'échec de Real? En partie, oui, je dirais oui, parce que je pense que lui, il a sa politique, c'est sa politique à lui. Je pense qu'il veut toujours quitter les joueurs qui sont libres, donc les joueurs qui sont gratuits, des bons joueurs. Donc il a beaucoup plus musé. Je pense que ça a été pile et face, ça a été un jeu trop dangereux qu'il a essayé de jouer, surtout avec les coachs. Sûrement il a parlé avec le coach et dit, il y a des joueurs qui seront libres, on va miser, peut-être il y aura des retours des blessés, tu vois. Ouais, mais puis... pour essayer d'économiser en fait. Voilà, pour essayer d'économiser et puis prendre des joueurs qui sont un peu libres pour le mois pour l'été, tu vois. Ouais, pour l'été donc. Bon, on va dire oui, mais comme je l'ai dit auparavant, si Real gagnait, on n'aurait pas eu ce genre de discussion là. On aurait dit, bien qu'il y a des blessés, bien qu'on n'a pas fait des recrutements, quand même Real a su gagner le match. Mais c'est pas d'habitude parce que depuis le début des Champions League, le Real a commencé à perdre. Ils ont perdu au moins 4 matchs déjà cette saison. En championnat ou en Ligue des Champions? En Ligue des Champions. Bon, on va dire Arsenal, on va dire AC Milan chez eux, on va dire Liverpool, ouais, on va dire Lille aussi les a battus. Ouais. C'est ça. Presque 4 matchs. Ouais, 4 à 5 matchs. Le Real n'est pas habitué de faire ce genre de match en Ligue des Champions. Mais comprenons aussi que les équipes se préparent. Quand tu regardes le match des championnats dans chaque pays maintenant, c'est relevé. On n'est plus dans l'ère où on pensait que ce n'est que le Real de Madrid qui va dominer, où on est sûr et certain que ça va être juste comme dans une cour de récréation, on sait, bon, voilà le groupe qui va gagner, ceux-là vont respecter. Non, les choses évoluent. Regardez même au niveau des joueurs. Quand vous dites que est-ce que Florentino Pérez a mal fait de ne pas recruter des joueurs cette année, mais qui va laisser les joueurs partir? Les gens se sont arrangés à avoir assez de moyens pour préparer leur équipe chaque année maintenant. Chacun veut acheter, chacun veut prendre. Et quand quelqu'un a un joueur, un club a un joueur aujourd'hui qui joue bien et qu'ils ont des ambitions, ils font tout pour satisfaire ce joueur pour qu'il reste. Et en plus... Mais ceci, ils n'ont pas cherché. S'ils allaient chercher les remplaçants qui vont aider les joueurs qui se sont blessés, ils n'allaient pas manquer. Parce que j'ai vu, il y a le numéro 7 de Paris Saint-Germain pour le moment. Il a été recruté au mois de janvier. Et il aide vraiment l'équipe de Paris Saint-Germain. C'est un dossier depuis l'été. C'est ça que j'allais dire. Quand je regarde l'équipe de Barça,
ils ont perdu leurs gardiens, ils ont recruté les nouveaux gardiens au mois de janvier. Ils ont recruté les milliers, c'est comment ils s'appellent? Non, mais le gardien que le Barça recrute, c'est un gardien qui veut déjà quitter le club. Il y a ça aussi, c'est pas seulement... si quelqu'un est bien dans son club et qui n'a pas de problème, il joue, il est titulaire, il est bien payé. C'est pas facile de venir lui dire, ok, on te veut au Real, viens juste avec nous, il se lève, il s'en va. Non. Et puis, posez-vous aussi la question de savoir si c'est Florentino Pérez qui devait aller recruter. Parce que même avant d'aller recruter les joueurs, ça se discute en interne. Le coach veut qui? À quel poste? Si Ancelotti, lui, il a trouvé que l'équipe qu'il a, puis ceux qui sont dans les bancs du tout, ceux qui peuvent soutenir par moment, sont en jambes et qu'il n'a pas besoin d'un joueur particulier, il ne peut pas aller prendre quelqu'un juste parce qu'il faut prendre. N'oublions pas que dans le Real, il y a des jeunes joueurs. Je pense que le Real ne doit pas toujours aller prendre les meilleurs parce que tu es meilleur cette année, on vient directement te prendre. Il y a des jeunes dans cette équipe, donnons-leur leur chance. Il y a des, comme tout à l'heure, Wade a dit, Ada Gülen, c'est un très bon joueur. On leur donne le temps de jeu et ils vont faire l'affaire. Moi, je pense que c'est dans ce sens. Et l'exemple, on va arriver peut-être tout à l'heure dans un club, je ne vais pas citer vite les noms, mais on voit qu'est-ce qu'ils ont fait avec les jeunes. On a parlé beaucoup plus la défense et le milieu, mais il y a les fans de Madrid aussi qui critiquent les trois joueurs, Mbappé, Vinicius et Rodrigo, comme quoi ils ont rien proposé les jours-là. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison? Ceux qui critiquent Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Comme mon frère a dit là, tu vois, ceux qui ne sont pas sur le terrain ont toujours tendance à critiquer. Tu vois, quand ils ne jouent pas, c'est le haut niveau. Et tous les jours ne sont pas dimanche. Mais quand même, voir le niveau de Mbappé... Oui, je peux comprendre, tous les jours ne sont pas dimanche. Ils allaient proposer quand même quelque chose. Oui, mais ils ont été surpassés par les événements. Ils ont été éblouis par les événements. On ne dit pas que ce ne sont pas des grands jeux. Vinicius aujourd'hui reste candidat potentiel au Ballon d'Or. Mbappé aussi. Rodrigo, moi, de ces trois-là, si tu me dis, j'ai cité un joueur, moi, qui m'épate, c'est Rodrigo. Les gens vont me traiter de fou, Mbappé. Mais moi, un joueur qui est plus complet que les trois là, c'est Rodrigo. Pourquoi Rodrigo? Le gars, il est technique, il est habile, il est tout. Vinicius, lui, je sais qu'il est bon, mais ce qui fait de Vinicius, c'est l'explosivité qu'il a. Il explose vite et il est rapide. C'est juste ça. Mbappé, c'est fait de lui, c'est palmarès, je comprends le palmarès pas, il marque des buts. Mais Rodrigo, il trouve un autre coach qui va bien encadrer ces jeunes-là. Je t'assure, Rodrigo, c'est un élément trop dangereux. Ouais, c'est un élément trop dangereux. Donc, s'ils ne sont pas produits, moi je ne dirais pas, ils n'ont pas produit, parce que peut-être qu'Arsenal les a bien cadenassés, parce que je suis sûr s'ils avaient eu des occasions nettes, ils allaient le mettre au fond. Nous allons parler aussi les cadres de Paris Saint-Germain et Aston Villa. En tout cas, nous avons vu comment Paris Saint-Germain a tabassé aussi Aston Villa. Est-ce que vous pensez qu'il y a l'espoir d'Aston Villa de revenir au score au match retour, par exemple? Dans un match de foot, tout est possible. Je le dis toujours, dans un match de foot, tout est possible. Mais, actuellement, Paris Saint-Germain produit du bon. C'est que je l'ai remarqué aussi. Oui, vas-y, continue. Quand tu vois... ils ont un bon coach chez qui on a fait confiance totalement, aveugle. Au début, on a vu comment il essayait de préparer l'équipe. Certains, comme on disait tout à l'heure, quand on perd un match, il faut qu'on dise n'importe quoi, ça sort de partout. Mais il a pris son temps. Il est même allé en affront avec ses joueurs parce que, rappelez-vous, le comportement, le traitement qu'il a infligé à Dembélé. Où certains avaient dit il veut gâter l'équipe, Dembélé ne va plus jouer. Mais non, il avait compris. Quand tu as des joueurs de qualité comme Dembélé, à un moment donné, il faut le pousser à bout. Surtout quand tu sens qu'il est dans un moment où il ne produit pas ce qu'on attend de lui. Puis en dehors de Dembélé, les autres équipes, tu vois, il a pris une équipe jeune. Il a construit quelque chose de bien, il a donné le temps, il a mis les gars en confiance et ça produit ce que nous voyons aujourd'hui. Donc je ne dirais pas que Aston Villa ne peut rien au match retour. Je dis bien un match de foot, il y a beaucoup de surprises. Mais je ne vois pas le PSG aller perdre ce match-là en Angleterre, puis peut-être sur un score lourd ou bien quoi, mais
je vois mal le PSG perdre au match retour. Bon, je peux être d'accord avec tout ce que tu dis. C'est vrai, bon, on a connu, cette année on a connu le PSG qu'on n'a pas connu il y a 5 ans. Il y a le changement de jeu. Il y a, en tout cas, dès que tu vois Paris Saint-Germain jouer, tu te dis, bon, il y a une équipe qui est en forme quand même. Ouais, tu as écouté ce que dit Guy vient de nous parler. Tu penses que PSG va nous faire du bien au match de tour contre Aston Villa? C'est le souhait de tous les amoureux du club. C'est le souhait de tous les Parisiens que le Paris Saint-Germain puisse franchir encore pour les demi-finales, pour le dernier carré. Mais comme il a dit Guy, tout est possible dans le foot. Dans le foot, tout est possible. En plus, figure-toi qu'il y a en face un entraîneur qui connaît mieux le Paris Saint-Germain, un bon tacticien, un bon analysateur. Comme même le coach Luis Enrique l'a dit, le Paris Saint-Germain. Unai Emery, c'est un coach qui analyse tous les détails du match. Donc tous les détails du match. Donc tout est possible. En plus, c'est une équipe qui n'a pas encore perdu chez eux. Hein. Ils ont perdu, je pense, 2 matchs ou 3 matchs à championnat. Et ça, c'était au début. Et depuis lors, ils sont sur une lancée de 17 matchs sans perdre. Donc c'est une équipe quand même en feu. Oui, Paris a fait un bon match. Paris a eu l'orgueil, a eu le culot, a eu le courage, a eu le mental d'aller chercher les 3 buts après avoir été mené 1-0. Le PSG d'avant, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, allait couler devant son public. C'est vrai, déjà ces 3 dernières années. Les PSG d'avant, comme ça, vous les marquez un but. Qui monte en puissance comme ça. Oui, oui, oui. Le PSG coulé, la sombré, là, mentalement, c'était fini. Ils allaient vouloir chercher, courir après la balle, tout ça là. Et il s'est fait taper encore 2 buts ou 3 buts. Mais tu as vu que l'équipe a eu quand même la maîtrise de bien garder le sang-froid, d'imposer toujours son jeu. Ils n'ont pas perdu leur repère de jeu. Garder le même squelette, même tactique que le coach leur a dit. Malgré qu'on ait mené 1-0, 2-0. On a vu ça même face à City. On est mené 2-0, mais on garde notre mentalité. On garde notre jeu. On garde notre mental. Ce qu'ils ont fait. Moi, je pense que ça va être un bon match à haute intensité. Luis Enrique a dit, moi je ne veux pas là-bas pour faire des calculs. Moi je vais attaquer du début à la fin. Comme le même match, le même jeu que je fais chez moi à Paris, c'est le même match que je vais faire à Aston Villa. Donc il n'y aura pas de calcul à faire, oh je vais commencer à jouer défensivement. Donc plus tu attaques aussi, attends-toi aussi que Villa va te faire, tu vois. On connaît tous les équipes anglaises, ils sont vraiment, c'est des équipes qui jouent à haute intensité, l'intensité est là, en plus l'équipe elle est chez elle. Ça va être un bon match. Mais perdre le match Paris Saint-Germain, je ne sais pas. Mais il y aura des buts. Il y aura des buts. Il faut que Aston Villa aussi inflige au moins 3-0 à Paris Saint-Germain pour qu'il se qualifie. Est-ce que Paris Saint-Germain va juste ramasser 3-0 comme ça, sans marquer? Tout est possible comme on est dans le football. Tout est possible. Vraiment. Ouais. On a vu Paris Saint-Germain qui monte en puissance. Si Paris Saint-Germain arrive de gagner à Aston Villa, tu penses qu'il peut remporter la Champions League? Il est encore trop tôt. Il est encore trop tôt. Moi, je peux encourager, je peux interpeller les joueurs parisiens de rester toujours humbles, tu vois. Gagner la Ligue des Champions, oui, c'est dans le vision. On a dit ça aussi l'année passée. Paris Saint-Germain, vu qu'ils sont tombés sur Dortmund, c'était facile d'aller en finale, tout ça là. Ben, je pense qu'ils étaient sur un nuage et puis ils sont tombés eux-mêmes de leur nuage. Donc c'est mieux que s'ils passent à Aston Villa, ils vont croiser soit Arsenal ou soit Real de Madrid. Quand même que ce soit Arsenal ou Real de Madrid, quand même ça reste des très bonnes équipes aussi. C'est des candidats de grande taille, tu vois. Donc il faut que d'abord que Paris arrive en finale. Et puis en finale, là maintenant, ils vont gérer le match. Parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de les amoureux de soccer qui commencent déjà à placer Paris Saint-Germain et Bayern et Barça. Parce que c'est les 2 équipes pour l'instant qui proposent du beau jeu. Qui proposent du beau jeu, tu vois. Et c'est les 2 équipes qui sont vraiment en forme. Real, je dirais, excusez-moi. Le Barcelone, maintenant Barça, est vraiment au top de sa forme. Au top de sa forme, et quasiment il saccage tout ce qui passe sur son chemin, que ce soit légalement ou illégalement, c'est eux qui savent. Bon, Paris, je dirais aussi, ils sont dans l'état de leur forme actuelle, ils sont sur un nuage. Mais est-ce que les 2 vont arriver jusqu'en finale? Je ne sais pas. Est-ce que Paris va gagner la Ligue des Champions? C'est le souhait de tout un Parisien, j'espère. Il pense que c'est la bonne année cette fois-ci. Il pense qu'il sent cette faveur-là de la grande coupe aux grandes oreilles.
Tu vois, mais on ne sait pas. Mais chez Guy, depuis la sortie de Liverpool par Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de monde, beaucoup des amoureux de soccer qui ont commencé à placer Paris Saint-Germain en finale avec Barcelone. Toi, tu penses, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Mais si Paris est arrivé en finale, c'est mérité. C'est même largement mérité. Je ne vais pas dire qu'ils sont arrivés là. Ça se voit déjà que toi, tu es un vrai Parisien, toi. Non, loin d'être vrai fan de Parisien, j'essaie de donner une image claire. Mais Paris en finale, comme je disais tantôt, ils ont mérité, ils ont largement mérité parce que ce que Paris produit comme jeu, c'est normal qu'ils arrivent en finale de Ligue des Champions. Je ne vais pas dire que c'est la chance qui va les amener en finale de Ligue des Champions, mais je dirais qu'ils méritent d'arriver en finale de Ligue des Champions. Mais comme je dis, dans le football, tout est possible. C'est comme ils peuvent perdre en demi-finale, comme ils peuvent perdre en Angleterre, mais s'ils perdent, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mérité. Parce qu'actuellement, les équipes citées, comme Barcelone, comme Paris, c'est des équipes, à tout moment, ces équipes-là peuvent arriver en finale. Et puis, regarde le parcours de Paris Saint-Germain. Normalement, si ce n'était pas une équipe préparée pour arriver loin dans cette compétition, je pense qu'en phase de poule même, dans les alignements dernièrement, ils seront sortis depuis longtemps. Mais ça se voit que c'est une équipe. Ils ne viennent pas comme tout à l'heure où elle disait la grosse tête, comme on va dire souvent chez nous au quartier. Ce n'est pas la grosse tête avec Paris Saint-Germain de cette année. C'est une équipe formée, rassemblée autour d'un coach qui leur fait confiance et qui leur demande d'aller jouer. Et quand tu les regardes, observez bien, ils n'ont pas le temps même après la fin du match à trop crier ou à te faire des signes, ou comme certains on voit pour certains joueurs qui vont faire des gestes pas corrects parce que des gestes de moquerie. C'est des gars que à la fin ils sont concentrés, ça se voit que ils sont tous ensemble, ils sont décidés à réussir dans quelque chose ensemble, à remporter un trophée ensemble. Du coup, de la défense à l'attaque, de l'attaque à la défense, ils se solidifient, ils se serrent les coudes et ils font un bon match. Donc tu penses que, bon, si vous arrivez en finale, en fait... Je peux ajouter un truc là-bas. Tu vois, pour gagner la Ligue des Champions, ça prend un collectif. Et si en termes de collectif... Mais c'est ça l'esprit qui est Paris Saint-Germain. Voilà, en termes de collectif, Paris, il a ces collectifs-là. Ouais. Parce que ça ne prend pas que juste les individualismes, juste les gestes techniques. Oui, ça aussi, ça peut être sur un éclair de génie, tout ça là, ça peut arriver, mais... Les collectifs d'abord, pour gagner la Ligue des Champions. On a vu beaucoup d'équipes gagner, ça a pris les collectifs. Et Paris est bien armé en termes de collectifs. Ils sont quand même bien armés. Toute l'équipe défend et toute l'équipe attaque. Mais est-ce que vous êtes d'accord quand même avec les gens qui disent que bon, il y a une grande chance que Paris Saint-Germain joue le final? Ça peut être la bonne année. Ça peut être c'est cette année ici. Comme mon ami a dit Guy, ils peuvent se faire éliminer en demi-finale, comme en quart de finale mardi prochain. Mais moi, je ne pense pas. Mais c'est toi. La façon dont ils jouent, Paris Saint-Germain a commencé. S'il continue depuis 2025 et que les joueurs ont quasiment compris l'idéologie du coach, ils ont compris maintenant comment jouer. S'ils continuent dans cette lancée, je le vois bien en finale. Bon, il n'y a pas de chance dans cette affaire. Je le vois bien en finale. Donc qu'ils croisent même Real Madrid ou Arsenal. Contre Arsenal, ça peut être un match trop intense. Ça va se jouer dans des petits détails. Mais face au Real Madrid, avec tout le respect que j'ai pour le Real Madrid, ça va bien se jouer. Selon toi, alors, qu'est-ce que les coachs de Paris Saint-Germain, bon, c'est quoi les conseils que toi tu peux donner au coach de Paris Saint-Germain, là où il peut modifier, là où tu vois que ça ne va pas bien? D'abord, une chose que j'ai aimé, je vais retourner pour Aston Villa. Vous connaissez les joueurs Barcola et Désiré Doué, ils jouent sur le même poste. Mais Barcola, c'est toujours son 11 titulaire. Il commence avec lui, peu importe le match. Maintenant, il tue les défenseurs avec la vitesse de Barcola pour venir les ensevelir avec Doué. Parce que Doué, il est technique, il est fort, il est tout ça. Mais il a bien analysé le match, il savait très bien que Aston Villa va jouer les blocs bas. Et dans des petits espaces, Barcola n'est pas très fort. Lui, il a besoin des espaces. Il joue à la limite de hors-jeu. Regarde tous les buts qu'il a donné à Dembélé où il a marqué. C'est limite de hors-jeu, il part. Mais il a vu, ah ok. C'est pas parce qu'il n'a pas mis Barcola que Barcola n'est pas bon.
Il a mis Doué parce que Doué, c'est un joueur des petits espaces. Il peut faire la différence, il peut dribbler, il peut frapper, il peut tout faire, il peut faire la bonne passe, c'est ça. Moi, je dirais à Luis Enrique de garder toujours la même physionomie, de garder toujours la même philosophie qu'il a, philosophie de jeu. Et surtout, ce qu'il a toujours souligné, surtout jouer la psychologie. Donc, selon toi, ça joue bien partout. Ça joue bien partout. Okay. La psychologie des joueurs. Parce qu'il joue aussi le psychologue des joueurs. Il dit qu'il faut savoir gérer les émotions. Et moi, je veux interpeller les Parisiens de bien toujours gérer leurs émotions. Dans ce genre de match-là, c'est les émotions aussi qui jouent. D'accord. Ouais. Guy, qu'est-ce que tu peux proposer au coach? Qu'est-ce que tu proposes au coach? C'est où il peut améliorer pour que l'équipe reste toujours solide et en forme? Au sein du Paris Saint-Germain actuellement, il n'y a pas un endroit où on va améliorer. Parce que si on va dire améliorer, c'est un peu trop dit par rapport à ce que tu es d'accord avec ouais. Mais je suis même plus que d'accord. Parce que quand l'équipe actuellement, il a pris le temps pour bâtir, pour construire une équipe. Il y a un joueur au sein de Paris Saint-Germain dont on n'a pas vu venir. Au moment où on est même allé le recruter, on même pensait que c'est quoi? C'est pour justifier le fond ou quoi? Pas chaud. Un gars comme ça, tu vois un peu qu'est-ce que Pancho apporte dans l'équipe de Paris Saint-Germain depuis son arrivée. Oui. Pancho, c'est lui le numéro 7. Hein? Oui. Non, les défenseurs. Les défenseurs. Ah, ok. C'est un coach qui sait qu'est-ce qu'il veut, qui sait où il va, avec qui il va. Il a construit son équipe, il fait confiance à son équipe. Nous autres, on n'a rien à dire à Luis Enrique en ce moment. Sinon, lui dire de toujours faire confiance à son effectif, de les encourager à jouer collectif, comme il a demandé depuis le début de la saison. Ils le font si bien. C'est juste leur faire confiance. Prenez plaisir, amusez-vous, c'est le football, c'est d'abord un spectacle, et faites-nous gagner, ramenez-nous le trophée. Mais c'est quoi le miracle que votre coach a utilisé pour faire jouer Dembélé? Parce qu'on a connu Dembélé qui est blessé tout le temps dans des équipes là où il a passé, mais en arrivant au Paris Saint-Germain, on a vu Dembélé qui est en forme et qui marque presque dans tous les matchs. Qu'est-ce que Enrique a fait pour que Dembélé reste en forme? Tout est mental. Quand on dit tout est mental, ça se joue dans la tête. À un moment donné, j'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, Dembélé était comme un joueur qui prenait un peu des ailes comme Mbappé à un moment donné au Paris Saint-Germain, qui pensait que sans lui, c'est lui qui va faire. S'il ne fait pas, vous êtes obligé de le suivre. Mais le coach l'a affronté. Je ne sais pas si vous avez vu un match où il a demandé, il a fait sortir, puis il a envoyé dans le vestiaire. Il est allé directement dans le vestiaire. Les gens, il y a eu des journalistes qui ont dit, ok, il va gâter l'équipe, il va faire comme ça. Non. Un coach est d'abord un vrai psychologue. Il connaît ses joueurs, il sait qu'est-ce qu'il va dire à chacun. Il a brutalisé Dembélé, il a poussé à bout comme un père. Tu vois, comme ton fils rentre de l'école, tu dis, ok, tu as lu ton cahier, il ne veut pas, tu le pousses à bout. Pas que tu le détestes, mais tu le pousses à bout parce que tu connais, tu sais qu'il est bon, tu connais ton potentiel. Il a poussé Dembélé et ensuite, il a rappelé, il a dit, ok, ce que je te fais, c'est parce que je sais que tu peux faire 2 fois plus. Et c'est ça que je suis en train d'attendre de toi. Allez, vas-y, je te fais confiance. Donne-moi ce que je suis allé te chercher à Barcelone pour venir me donner à Paris. Il lui a fait ça. Tout simplement, c'est la confiance et le discours. Le discours est passé, puis il produit ce qu'il produit aujourd'hui. Actuellement, Dembélé fait partie des 3 prétendants de Ballon d'Or. Ça, c'est sûr. Tu penses? Non, je pense, honnêtement. J'aurais juste souligné ce qu'il venait de dire. Oui. Si on remonte l'année passée, les gens peut-être l'ont oublié. Regardons le match, quart de finale, 8e de finale, retour, la Real Sociedad face à Paris Saint-Germain. Le match retour à Real Sociedad. C'est là où il a commencé avec Dembélé comme faux neuf. Regarde bien, il a mis faux neuf, Mbappé a joué sur les ailes. Tu vois? Mais même les journalistes français disaient, c'est quoi ces jeux-là? Il a vu qu'il a du potentiel. Il n'a pas fait grand match, mais il avait du potentiel parce qu'à chaque fois qu'il prenait la balle, il s'est tourné face au défenseur, il accélérait. Il a vu ce potentiel-là parce qu'il le préparait déjà. Il savait que Mbappé va partir.
Il savait que Luis Enrique, c'est quoi? Moi, une fois j'ai déjà parlé avec des amis, plusieurs fois j'ai dit, moi je ne regrette pas le départ d'Mbappé. Il a fait beaucoup de choses au Paris Saint-Germain. Il a amené Paris Saint-Germain à un autre niveau. Ça, on est tous reconnaissants pour ça. Mais ce que Luis Enrique voulait de Paris Saint-Germain, je ne pense pas qu'Mbappé a été capable de lui donner. Lui, il veut une équipe qui défend à 11 et une équipe qui attaque à 11. Pas un seul joueur qui va rester là, devant là, en train d'attendre qu'on lui sert juste. Et je pense que c'est ça aussi, je veux souligner, les problèmes de Real Madrid. J'ai dit à un de mes collègues au travail, quand Real joue avec Mbappé et Vinicius, vous avez déjà 2 joueurs en moins. J'ai même vu cette attitude-là, on a regardé ensemble le match. Mbappé, quelqu'un lui a passé avec la balle, il a perdu la balle, ou Vinicius, il n'a même pas fait les efforts 2 pas, 3 pas pour aller chercher la balle. Il marche. Et là, tu tues déjà l'équipe. C'est comme l'équipe est déjà à 9 ou 8 pour défendre. Tu comprends? Et ils attendent quoi? Juste des fusées pour aller marquer des buts. Mais ça, c'est ça. J'ai parlé le cas de Dembélé. Est-ce que là où il a passé dans des autres clubs, vraiment il a connu plus de blessés, surtout au Barça? Mais en arrivant au Paris Saint-Germain, vraiment... C'est question de discipline, je trouve. Question de discipline et la confiance. Est-ce que dans les autres clubs, on le faisait jouer les postes qu'il ne mérite pas? Oui, il jouait toujours le même poste. Il était toujours le même Dembélé. Il faisait toujours peur aux défenseurs avec ses dribbles, avec ses crochets, avec sa vitesse surtout. Dembélé, il va très rapide. Mais je pense que Luis Enrique, il a misé beaucoup plus sur lui. Est-ce que c'est le dialogue qu'il a eu avec le coach? Je pense que c'est le dialogue qu'il y a eu entre coach et joueur. Il dit, moi je fais venir ici, bien que Dembélé aussi voulait venir à Paris. Il voulait venir aussi à Paris, mais il a dit, toi tu vas être mon joueur clé. Donc il gère bien. Regardez la première saison de Dembélé. Ce n'est pas tous les matchs qu'il jouait. Il y a des matchs qui commençaient au banc de touche. Il y a des matchs qui rentraient. Et il y a des matchs où même s'il a brillé, il a fait tripler, il va le faire sortir pareil. À la 75e minute. Pourquoi? Pour éviter cette blessure-là. Mais maintenant, c'est maintenant que Dembélé joue tous les matchs. Mais il y a des matchs que Dembélé, il commence au banc de touche. Je pense aussi que la gestion du coach a beaucoup contribué pour l'état de santé de Dembélé. C'est ça. Est-ce que tu penses que parmi les favoris des ballons d'or, Dembélé peut figurer dedans? Oui, sur une année civile. Si je compte sur une année civile, honnêtement, il est un bon prétendant. Il est un bon prétendant au ballon d'or. Il est parmi les gros. Ouais, il est vraiment parmi les gros. Parce qu'il est le meilleur buteur de l'Europe maintenant. Il a marqué plus de buts. Sur une année civile, je pèse même mes mots. Ouais, sur une année civile, il est le meilleur buteur. Il est le plus performant. Après lui, je pense que Rafinha vient après lui. Donc, si on calcule sur une année civile, why not? Et s'il remporte la Ligue des Champions, il est ballon. Pourquoi pas? Il est ballon d'or s'il remporte la Ligue des Champions. Ça, c'est sûr. Puis, et en plus, si tu as quelque chose à rajouter, Guy, tu peux l'ajouter parce qu'on va conclure bientôt notre émission. Ouais, juste pour le cas Dembélé, je voulais juste dire que Dembélé n'est pas un joueur qui arrive dans le milieu sportif aujourd'hui. Tout le monde a vu le Dembélé qui était à ses débuts à Rennes. Quand tu voyais ce gars jouer, tout le monde était d'accord. Donc c'est pas aujourd'hui qu'il met les gens d'accord. Il a mis les gens d'accord depuis longtemps. Mais c'est juste comme on dit souvent, à un moment donné, soit c'est les discours qui ne passent pas et les blessures, des fois aussi c'est aussi psychologique. Si tu as un coach qui ne te met pas en confiance ou qui ne te dit pas, qui ne t'encadre pas bien les blessures, tu peux jouer avec un manque de confiance et tu es facilement blessé. Mais si tu as un coach qui te fait confiance, qui te dit ok, je compte sur toi, il bâtit les choses autour de toi, puis il te fait confiance, tu joues sans stress et même les blessures, c'est difficile que tu tombes malade. Donc pour Dembélé, ça va. Bon. Et aussi, une chose que je voulais souligner également par rapport à la réussite de Paris Saint-Germain, ce n'est pas seulement au niveau des joueurs. Observez bien l'encadrement de Luis Enrique. Le préparateur physique, c'est pas pour rien, à chaque fois, tu vois, il est au banc, il va vers lui, il le prend toujours dans ses mains, parce qu'il sait que ce gars-là, il travaille fort pour mettre les joueurs en jambes physiquement à sa disposition. Dans de meilleures conditions aussi. Dans de très très meilleures conditions. C'est pourquoi je dis cette année, bravo aux joueurs, mais surtout, bravo à l'équipe de Luis Enrique parce qu'il est venu avec toute son équipe et c'est pas pour rien qu'un coach voyage avec et son équipe parce que des fois on a tendance à juste prendre le coach et refuser les gens qui l'accompagnent. Cette année on voit tout. Ça se travaille depuis le bureau jusqu'à la pelouse. Donc, en tout cas, merci beaucoup, mesdames et messieurs, bon, surtout les amoureux des sports, des soccer ou des football. J'étais avec M. Oued de Guy sur notre plateau de Baraza Media TV. Alors, n'hésitez pas de laisser vos commentaires là. Et si tu es amoureux de soccer aussi,
tu voulais venir analyser le match avec nous, tu es le bienvenu. Nous sommes là, on va t'accueillir. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à parler à nos fans avant de clôturer notre émission. Guy, merci d'abord d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Écoutez, continuez toujours à partager les liens, à vous abonner beaucoup plus sur la chaîne de Baraza Media TV. Et puis à liker aussi. Laissez vos commentaires. Vraiment, ça nous fera du bien. Ouais, laissez les commentaires, ça fait beaucoup plus du bien. Et puis en tout cas, on vous invite encore pour la Ligue des Champions. Ça reprend la semaine prochaine. Mardi et mercredi, ne ratez pas la grande compétition. D'accord, merci beaucoup, monsieur Wede. Guy, quelque chose pour conclure. Merci d'être toujours là à nos téléspectateurs. Puis comme Wed disait tout à l'heure, il faut liker, il faut laisser les commentaires. Puis faites-nous des petits messages. Si vous voulez être invité à l'émission, venez participer avec nous. C'est ça que nous... en fait, c'est des choses que nous aimons à Baraza Media. J'en fais avec du monde. Ceux qui ont des idées, ceux qui veulent les partager, qui viennent avec nous à l'émission. On sera heureux de vous recevoir. D'accord. En tout cas, n'hésitez pas de laisser vos commentaires, de liker, de commenter et partager surtout tout ce qu'on fait. Vraiment, ça nous fait du bien, ça nous pousse pour avancer. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci, à la prochaine. Bye. Bye bye. Bye bye.